chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents, nous poursuivons notre série dédiée aux enfants différents ou qui dérangent. Hier, nous avons défini ce qu'est un enfant atypique. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les signes et caractéristiques de l'atypie. Les fonctionnements neuroatypiques ne sont pas des maladies, mais plutôt des caractéristiques, des manières différentes d'être au monde en somme. Être neuroatypique ne veut pas forcément dire que l'enfant est mieux ou moins bien, juste qu'il a des compétences cérébrales différentes et une façon bien à lui de penser et d'envisager le monde qui l'entoure. Parmi les différentes atypies sont communément reconnues les TSA, troubles du spectre de l'autisme, qui se traduit par des difficultés dans la communication sociale et du caractère restreint et répétitif de certains intérêts et comportements. Vous avez aussi le HPI, haut potentiel intellectuel, qui se traduit par une intelligence cognitive exceptionnellement élevée. Les dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, etc., qui se caractérisent par des difficultés dans les apprentissages du calcul, de la lecture, de l'orthographe, du langage ou de la motricité. Et enfin, les TDA ou TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui se caractérisent par des problèmes de concentration, d'impulsivité et ou d'hyperactivité. Elles ne sont pas exclusives et il n'est pas rare qu'un enfant en présente plusieurs à la fois. De plus, chaque enfant neuroatypique est unique et présente des symptômes différents selon son profil et ses spécificités personnelles. C'est souvent au moment de l'entrée à la crèche ou à l'école que l'atypisme d'un enfant est révélé. En effet, les enfants atypiques sont en général démasqués par les enseignants à cause de leur difficulté à enfiler le costume de l'élève idéal. Cependant, quelle que soit la forme d'atypie, elle ne peut être clairement établie que par un expert, psychologue, neuropsychologue, pédiatre, pédopsychiatre, psychomotricien, ergothérapeute, médecin spécialisé, etc. Le bilan psychologique et une évaluation pluridisciplinaire qui permettent de détecter le fonctionnement neuroatypique visent aussi à déterminer ce qui permettra de vivre aussi épanoui que possible avec son ou ses fonctionnements neuroatypiques. Quelles sont donc les particularités des enfants neuroatypiques ? Ils ont une perception sensorielle distinctive. Les enfants neuroatypiques présentent souvent une perception sensorielle plus développée que la moyenne. Cette hypersensibilité peut se manifester par une réaction intense au bruit, aux lumières, aux textures ou aux odeurs. Ces différences sensorielles peuvent provoquer un malaise, voire de l'anxiété dans des environnements sensoriels trop stimulants. Ils ont des compétences cognitives remarquables aussi. Les enfants neuroatypiques peuvent exceller dans certains domaines tels que la mémoire, les aptitudes logico-mathématiques, le raisonnement abstrait ou la créativité artistique. Ces compétences particulières peuvent parfois compenser les difficultés rencontrées dans d'autres aspects de leur vie quotidienne. Et enfin, ils ont des défis à relever. Malgré leurs talents spécifiques, les enfants neuroatypiques doivent faire face à de nombreux obstacles tout au long de leur vie, pouvant être un véritable poids pour eux et pour les personnes qui les entourent s'ils ne sont pas compris. Les difficultés relationnelles, les défis scolaires et parfois la dépendance aux routines peuvent entraver leur intégration sociale, voire professionnelle plus tard. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode. En conclusion, soyez attentifs, ouverts et bienveillants. Votre enfant atypique a besoin de votre soutien et de votre compréhension pour s'épanouir pleinement. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Prenez rendez-vous sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.